c'est Mama pour une nouvelle émission de Catava, l'émission consacrée à l'actualité des livres. J'ai le plaisir de recevoir autour de ces micros Rachel Hausvater. Bonjour Rachel. Bonjour Yael. On va avoir du mal à se vous voyez. Oui, on va avoir pas faire semblant. On va pas faire semblant, surtout que maintenant on nous voit. Ouais. Donc ce sera encore plus compliqué. Avec toi Rachel, nous allons parler de ce dernier livre pour enfants qui s'appelle L'Amicale des Sans-Amis aux éditions Casterman. On s'est connus il y a un certain nombre d'années. Il y a 22 ans. 22 ans, ben voilà, comme ça c'est dit. Parce qu'il y a derrière toi, Rachel, de très nombreux livres, albums, pour enfants ou pour adolescents et même pour adultes ouais. ensuite. Mais quand même une carrière, en tout cas d'écriture, en dehors de la carrière d'enseignante, consacrée aux enfants et aux plus jeunes, dans l'écriture en tout cas, et aussi dans l'enseignement. Et dans la vie. Et dans la vie. Alors, raconte-moi un peu. À nos auditeurs, avant que l'on passe à l'Amicale des Sans-Amis. Alors, j'ai publié 35 livres. 35. Voilà. Un certain nombre pour adolescents, un certain nombre qui parlent de la Shoah, qui se passe à l'époque de la Shoah. Ou de la guerre, enfin de la guerre en général. Non, la Shoah. Oui, enfin la guerre, je veux dire la guerre, la Shoah... Ou pendant la guerre. Ou après, juste après, j'ai beaucoup écrit sur les enfants survivants, comme Yankov, ou Le chemin de fumée. Et puis, j'écris aussi des livres pour adolescents qui ne parlent pas de ça. Et j'écris aussi des livres drôles, parce que les gens parfois sont un petit peu surpris que je sois un auteur sérieux et triste et amusant, voilà. Alors comment a commencé cette vie dédiée au livre? Il y a eu ta vie d'enseignante avec c'est derrière mais pas si loin quand même. Non, une retraite qui est pas loin du tout. Non, qui est récente. Qui est récente. Non, en fait, je voulais être écrivain depuis que j'ai 8 ans et j'ai toujours essayé j'ai toujours écrit et il m'a fallu pas mal de temps pour arriver à écrire un livre qui intéresse quelqu'un d'autre que moi. Et ça a été le cas pour mon premier livre, Le chemin de fumée. Alors, depuis donc tous ces livres, parfois certains écrits à 4 mains avec ton ami qu'on connaît bien ici, Yael Hassan. Pas toujours, mais un certain nombre écrits avec elle. Alors, on va tout de suite parler de l'Amicale des Sans-Amis, puis après, on parlera un petit peu justement de faire un petit panorama des livres pour les enfants et pour la jeunesse, et aussi surtout ceux consacrés à ce thème qui était si cher, la Shoah et les enfants dans la Shoah ou les adolescents dans la Shoah. Alors l'Amicale des Sans-Amis met en scène le jeune Saul, Rachel Hausvater. Oui, alors en fait, l'idée du livre m'est venue en lisant un recueil des articles que Janusz Korczak avait écrit du temps où il était très jeune et il était moniteur dans des colonies de vacances en Pologne. Et il avait remarqué qu'un gamin qui était boiteux, qui n'avait aucun copain, s'était réfugié dans une cabane pour cacher sa solitude, et que en fait il avait été rejoint par un autre qui était bègue, et puis encore un autre, etc. Et comme il disait, les esselés se sont retrouvés ensemble. Et ça m'a donné l'idée de ce livre. Saul, c'est un petit garçon qui est en CM1 et qui est c'est comme ça qu'il le ressent. Il pense qu'il a la maladie du tout seul, parce que en fait, à la récréation, personne ne vient jouer avec lui, personne même ne le calcule, comme disent les jeunes maintenant, personne ne le regarde. Et il souffre terriblement de ces moments de solitude où il a l'impression qu'il est seul au monde et qu'il est le seul à ne pas avoir d'amis. Et pour cacher sa solitude et sa honte, il va se réfugier. Donc il va trouver une petite cabane désaffectée au fond de la cour, derrière des arbres, des buissons, etc. Et où il sera finalement bien peinard, mais tout seul. Et puis au bout d'un moment, il entend des petits pas approcher, et puis voilà, peu à peu, d'autres enfants qui eux aussi sont tout seuls et pensent qu'ils sont seuls à être seuls vont venir le rejoindre dans la cabane, et au bout d'un moment ils vont former ce qu'ils appellent l'Amicale des Sans-Amis, où il va y avoir de grandes discussions, parce que du coup ils vont devenir amis. Alors est-ce qu'on a le droit de faire partie de l'Amicale des Sans-Amis quand on a des amis qui sont des sans-amis, etc. Et puis bon, ils vont être obligés de sortir au grand jour,
et d'affronter le reste du monde. Voilà. Alors, est-ce que on est tenté de se dire que c'est un peu ça, c'est un peu le vécu, en tout cas une vraie connaissance des enfants et de leurs problèmes, Rachel Oswater? Alors, ce livre, c'est très bizarre parce que moi, je n'étais pas dans ce cas quand j'étais enfant, et tout en étant quand même un peu solitaire, mais je l'ai écrit vraiment en pensant à ces petits enfants que je vois parfois quand je fais des rencontres scolaires, ces enfants qui sont isolés même dans la salle de classe, oui, où on sent qu'il y a une espèce de truc autour d'eux. Moi, en tant qu'enseignant, j'étais enseignante en collège, ça me brisait le cœur à chaque fois de voir des enfants détestés par les autres sans aucune raison et vraiment exclus de tout et moqués. Et quand ça commençait comme ça, c'était foutu. Ça ne pouvait que durer. Et quoi que fasse l'enseignant pour combattre ça. Et donc, j'ai écrit le livre vraiment en pensant à ces enfants-là. Et après coup, en commençant à en parler, je me suis rendu compte que il suffit de remplacer qu'il a la maladie du tout seul par il est juif pour ce qui se passe dans la cour. C'est tellement toujours attrapé en fait par ça. Quoi. Ce que mon père a vécu, enfin c'est une espèce d'ostracisme comme ça qui fait que les autres ont peur d'attraper cette maladie. Et ça m'a fait un drôle d'effet. En fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais mis tout ça. Voilà. Alors. Comme on disait tout à l'heure, c'est un thème qui t'est cher, mais tu as quand même choisi j'en parle de la Shoah et du traitement des Juifs pendant la Shoah, mais tu l'as toujours souhaité le rattacher aux enfants ou aux jeunes. Ah oui. Je sais pas pourquoi, aussi parce que est-ce que maintenant ça revient parce que ton père t'avait raconté ça? Mon père, il m'avait surtout raconté rien. Donc, à part l'étoile, nous avait raconté que les choses qui semblaient un petit peu romanesques. Oui, absolument exceptionnelles. Moi, j'étais persuadée que mon père était plus fort que tout le monde, quoi. C'est lui qui avait pas gagné la guerre, mais enfin bon. D'une certaine manière, oui. Il vraiment aucun problème pour être sauvé, bien sûr. En tant qu'enfant caché, il sortait tête haute dans les rues, même quand il avait son étoile aussi. Et moi, je pensais que c'était très, très chic d'avoir une étoile. De toute façon, j'étais extrêmement jalouse. Donc, je pense que c'est mon amour pour mon père, c'est vrai, mon identification. Puis aussi parce que je suis écrivain pour la jeunesse et que je n'arrive à écrire d'histoire que en me mettant dans la peau d'un personnage enfant ou adolescent. Alors, en plus, ces histoires d'enfants mis à l'écart sont aujourd'hui à la une de l'actualité avec les réseaux sociaux, oui, parce qui que en plus ça prend des proportions bien plus dramatiques. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, ces enfants échappent un petit peu à ça quand même par ce lien qu'ils créent. Oui, tout à la fin du livre, je dis quand même que Saul, qui s'appelle Saul parce qu'il est seul. Qu'il est seul. Et parce qu'il s'appelle Saul. Et d'ailleurs, tous les enfants qui vont faire partie de l'amicale ont un prénom qui Solène, Souleymane, etc., où il y a le mot seul. Et en fait, il dit à la fin qu'il restera toujours ce petit garçon au fond de lui, ce petit garçon qui est seul, qui se sent seul, mais que autour de lui, il y a 100 amis, 100 le chiffre. Voilà. Voilà. Alors, on a eu souvent l'occasion autour de ces micros, Rachel, de parler de l'accueil que reçoivent tes livres, surtout quand ils étaient consacrés à ces sujets entre guillemets difficiles, qui étaient la Shoah ou les enfants cachés, ou en tout cas tout ce qui avait trait aux Juifs, pour être très clair. Et inlassablement, tu as parcouru les écoles, les collèges, en présentant tes livres, avec parfois des difficultés qui auraient pu te décourager. C'est même pas des difficultés, c'était des réactions ou des commentaires faits en toute naïveté en plus, également avec mes élèves qui savaient que j'étais juive ou qui ne le savaient pas et qui le découvraient, où j'ai eu l'impression à certains moments j'étais effondrée en me disant ça ne sert à rien, rien ne sert à rien. Ce qu'il y a contre nous est beaucoup trop fort. Et puis en fait ça sert quand même, voilà. Et je me dis, bon, les adolescents surtout qui ont lu un livre dans lequel ils sont identifiés à un héros juif et qui ont ressenti de l'empathie et du chagrin pour lui ou elle, peut-être que dans X années, voilà, le mot juif évoquera pas forcément Satan qu'il faut combattre, mais parce que c'était parfois de cet ordre-là. Il y avait vraiment c'était comme un repoussoir. Oui, absolument, le mot, voilà. Et avec certains de mes élèves, il y a qui m'avaient dit une fois, oh ben non,
pas vous, madame. Parce que c'était impossible pour eux de faire coïncider le fait que j'aime bien cette prof, elle est rigolote. Et puis, le mot juif, c'est forcément un démon. Donc, et puis, bon, les stéréotypes. Enfin, ça m'est arrivé lors de rencontres avec des adolescents de lycée professionnel de vider mon porte-monnaie pour leur montrer que non, je n'étais pas riche. Et ils le pensaient vraiment. Et ils me trouvaient sympathique, mais ils pensaient que j'étais richissime. Et ça fait vraiment mal, parce qu'on se dit, on en est encore là, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quand même un chemin parcouru? Oui. On a l'impression que oui, il y a quand même ça va un peu mieux. Est-ce que... Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non, essayons de c'est une goutte dans l'océan. Je dirais pas ça. Mais c'est une victoire, une petite victoire à chaque fois. Voilà, quand Yankov, ce livre sur un enfant rescapé de Brunwald, et sur les enfants rescapés de Brunwald qui étaient hébergés dans la maison d'enfants de Taverny, a gagné le prix des Incorruptibles, qui est dans la partie réservée aux adolescents. Donc, j'avais rencontré des élèves de 14 à 16, parfois 17 ans. Alors que c'est là, j'avais entendu des choses très incroyables. Pas contre le livre, pas contre ma personne, mais contre Israël, contre les Juifs, voilà. Et je me suis dit, il a quand même gagné. Il y avait eu des milliers de gamins qui avaient voté pour. Donc, oui, c'est un prix des lecteurs, il faut. Oui, prix de jeunes lecteurs. Donc, voilà, ça passe ou ça passe pas. Et donc, ça aide dans ce qu'on essaie de faire dans la lutte. Maintenant, je sais pas du tout si c'est suffisant vu ce qu'il y a en face. Mais... Alors, c'est aussi l'occasion, Rachel, de parler avec toi de la littérature pour jeunesse, pour les livres pour enfants et pour jeunes. C'est difficile, encore aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui d'écrire, de publier. Alors, quand on te voit, on se dit que ça ne l'est pas autant que ça, mais ça reste quand même un peu un chemin difficile à parcourir pour un écrivain jeunesse. Ça dépend des périodes et des interlocuteurs. Là, j'ai eu la chance chez Casterman de tomber sur une éditrice formidable qui s'appelle Clémence Barre, qui me fait complètement confiance. Et donc, l'Amicale des Sans-Amis, c'est le deuxième d'une espèce de série, entre guillemets, qui parle d'enfants, donc de livres destinés aux enfants de primaire, entre 8 et 10, 11 ans, et qui parle d'enfants qui rentrent pas dans les cases, qui sont mal dans leur peau pour des raisons plus ou moins dramatiques, mais le roman est drôle. Voilà, c'est traité sur le mode humoristique, mais il y a des vrais problèmes. Donc, le premier était La fille de la maîtresse, deuxième, donc l'Amicale des Sans-Amis, le troisième, qui va paraître en janvier, s'appelle Je m'appelle Wlodzimierz. C'est un gamin qui a un nom polonais couché dehors. Donc moi je m'appelle pas Wlodzimierz, mais mon nom de famille c'est Ospater et je me suis bien battue à cause de mon nom. Moi j'en connais une autre aussi qui a un nom. Voilà, sympathique, à épeler et à prononcer et puis qui fait envie à tout le monde. Et le quatrième que j'ai écrit pendant le confinement, donc je l'aime à la folie, ce livre-là, devrait sortir toujours chez Casterman en septembre 2021. Ça s'appelle Coco la clown. Voilà. D'accord. Alors, les livres qui traitent des sujets juifs, ceux-là ont la vie un peu plus difficile chez les éditeurs? Jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance. C'est ce que j'ai entendu d'autres auteurs quand même. Pour l'instant, je trouve que j'ai eu de la chance. Certaines, je dis, se heurtent à des demandes de réécriture, des demandes il faut édulcorer certaines choses, il faut employer un mot pour un autre quand on parle du conflit israélo-palestinien. Ça c'est ça, la différence. Il faut faire la différence là. Entre les sujets juifs et les sujets qui touchent à Israël. La Shoah, ça va. Israël, niet. On m'a refusé, un éditeur connu m'a refusé en me disant ça n'intéressera pas les jeunes lecteurs. Bon, pourquoi? Il savait mieux que moi. Un roman qui parlait de la création de l'État d'Israël, le moment où on fêtait l'anniversaire, donc tant pis. Mais du coup, moi, ça m'a décidé à en écrire un. Et y arriver. Sinon, je ferais dans une petite maison d'édition que je connais bien. Mais je me suis dit, mais de toute façon, je vais pas attendre qu'on me dise oui. Je vais l'écrire et puis il faut le publier. Ça, il faut absolument parler d'Israël comme c'est un pays quoi. Et est-ce que ces sujets-là aussi dans les écoles, c'est plus compliqué? En fait, moi, ce qui était très choquant pour moi, quand j'allais parler de Yankov à des classes qu'il avait lues, il y avait parfois des enfants qui m'accueillaient en me disant pourquoi les Israéliens, ce sont des nazis. Pourquoi les Israéliens, ils font pareil aux Palestiniens?
Donc ça, ces phrases-là m'ont complètement démontée. Ça, je n'arrivais pas j'étais tellement blessée et c'était tellement violent, puis c'était tellement préparé à l'avance. Ça fait très peur. Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est d'autres livres. Ah oui, continuer à écrire. De toute façon, moi, Est-ce que tu continues à aller dans les écoles? Ah oui, bien sûr. Et à dire les mêmes choses Moi, du côté des professeurs, parce que comment réagissent les professeurs quand certains élèves manifestent il y en a une qui m'avait époustouflée parce qu'elle m'avait dit « Oh non, mais on a beaucoup travaillé avec les élèves, hein. Avant, c'était pire. » Bon, non, il y en a qui sont au contraire, qui sont extrêmement courageux, qui me remontent au créneau, qui font Le Petit Garçon Étoile, par exemple, qui est mon album sur les enfants cachés que j'ai écrit pour mon père. Il est beaucoup étudié et il continue à être beaucoup étudié envers et contre tout. Et je pense qu'il y a des enseignants qui sont admirables pour ça. Alors, il y a beaucoup de livres qui paraissent pour la jeunesse. Hein. Bon, c'est presque voilà, de le dire comme la rentrée littéraire. Il y a beaucoup de nouveaux romans, beaucoup de jeunes romanciers. Rachel, 35 livres, comment on fait? La recette. Non, la recette pour écrire des histoires qui plaisent aux enfants et aux adolescents, c'est déjà de ne pas les prendre pour des imbéciles et ne pas écrire le livre en étant soi-même l'adulte qui porte une étoile, qui sait tout et qui se penche avec bienveillance mais vers ce petit être pour le façonner ou pour le guider, etc. Moi, jamais j'écris comme ça. Quand j'écris, je vais chercher le moi enfant ou le moi adolescent pour trouver ma voie. Et puis, il faut croire à ces histoires. En fait, je me suis rendu compte que souvent, il y a des gens qui écrivent, mais ne croient pas que l'histoire qu'ils sont en train d'écrire est vraie. Moi, quand j'écris mon livre, c'est vrai. Les personnages existent et mon histoire, elle est vraie. Alors, de l'écriture à l'image, Rachel. Alors, on a le Petit Garçon Étoile a été joué. Non, pas le Petit Garçon. Non, Yankov. Yankov, pardon, je me trompe. Yankov avait été joué, au théâtre. Et là, c'est Le Chemin de fumée qui fait l'objet d'une adaptation. Oui, très originale. C'est une lecture musicale. Alors, c'est pas des images, mais c'est une lecture musicale. Oui, mais voilà. Avec donc une conteuse, en fait, qui connaît le livre depuis qu'il était sorti et ça faisait 20 ans qu'elle se disait qu'elle allait en faire quelque chose. Et ça a bien tombé parce qu'elle a décidé de monter le spectacle et elle m'a contacté au moment où le livre ressortait aux éditions du Mercredi, et puisqu'il était épuisé au seuil. Et donc elle lit on a bien entendu dû couper une grande partie du texte pour que ça tienne en 1h10 à peu près. Et elle est accompagnée d'un harpiste, Salomon Elia, qui chante en yiddish, un peu en hébreu et beaucoup en yiddish. Donc là, ils avaient obtenu une résidence pour finir de mettre au point le spectacle, et j'ai été invitée à la résidence pour corriger son yiddish parce que c'était voilà. Et ils sont extrêmement sympathiques et talentueux tous les deux, et j'espère que le spectacle va tourner. Et alors, justement, maintenant, à l'image, parce que des fois, en lisant tes livres, on se dit que ça pourrait faire l'objet d'une adaptation, peut-être d'une petite série télé, série BD. Il y a toutes sortes de manières de mettre en image tes livres, Rachel. Oui, mais ça, c'est faux. Moi, je ne ferai jamais. Non. Ah non, moi, je n'ai pas d'image dans la tête. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aime les mots, donc j'aime mes mots. Et déjà, bon, là, pour l'Amicale des Sans-Amis, j'ai eu la chance d'avoir une illustratrice qui est bien rentrée dans mon univers et qui a elle-même un univers tout à fait charmant, Caroline Hérault, et qui a illustré très bien ce livre. Mais j'ai toujours un petit peu de mal quand même à découvrir mes héros fantasmés, voilà, avec des vrais traits et des vrais yeux, des vrais cheveux. Alors peut-être qu'un autre s'en emparera, il saura rendre ses vrais yeux et ses vrais cheveux. Alors on a compris que l'Amicale des Sans-Amis avait deux opus qui vont arriver, deux amis qui vont venir. Voilà. Et j'imagine encore d'autres, Rachel. Déjà, dans cette petite série, pour l'instant 4, j'ai d'autres idées bien sûr. Et puis, je vais reprendre un roman que j'avais commencé il y a quelques années, que j'ai complètement interrompu,
qui s'appelle pour l'instant Roman agricole, mais je suis pas sûre de mon titre. C'est l'histoire d'un gamin qui vient de banlieue parisienne et qui va se retrouver parachuté un petit peu par hasard dans un lycée agricole en Normandie et qui va découvrir avec beaucoup de souffrance, mais beaucoup de rire aussi, parce que c'est un héros malheureux, mais qui ne se prend absolument pas au sérieux, ce que c'est que mettre des pieds dans le purin. Ça fait un peu penser quand même aux pionniers en Israël et aux kibbutz et aux chalutzim. Oui, non, parce que eux, ils avaient envie quand même d'y aller, même si c'était difficile. Une petite coup de hora et on fera voler ce roman agricole transposable, certainement, finalement. Ah, ben, j'ai pas pensé à faire 2 versions. Merci version beaucoup. cachère. Une version cachère. Merci beaucoup, Rachel Hausvater. Donc, je rappelle ce dernier livre pour enfants, pour plus jeunes, L'Amicale des Sans Amis, aux éditions Casterman. Merci beaucoup. À très bientôt sur Radio J.